La machine, C'est parti, c'est 10 l'objet minutes. du talk. Donc je suis évangénieur, j'observe les technos évoluer, etc. Et je m'intéresse beaucoup aux techno web notamment. C'est ce qui évolue le plus vite. Donc qu'est-ce que la sémantique? La sémantique en fait c'est le sens, hein, c'est la signification et ça nous permet finalement de comprendre les choses. Euh, et grâce à ça, et comment on comprend les choses? Donc il y a l'approche très académique qui est on a un dictionnaire, on lit les définitions, on fait une analyse de syntaxe et à partir de là on comprend les choses. Mais en fait on est des humains et au départ on ne sait pas parler, on comprend rien, donc on comprend les choses par rapport à nos interactions sociales et grâce à l'expérience finalement qu'on vit au travers finalement des mots qu'on entend. Et c'est ça qui nous permet d'accrocher des émotions finalement à ces mots. Donc finalement c'est le lien qu'on crée entre ces mots et d'autres mots ou des sentiments qui sont gravés dans notre mémoire qui nous permettent de comprendre les choses. Et pourtant même entre humains on a du mal à se comprendre. Souvent c'est difficile finalement de communiquer avec des humains, même s'ils ont le même langage que nous, même s'ils bossent dans le même domaine que nous, on a à peu près soi-disant les mêmes définitions mais on se comprend pas parce qu'on n'a pas eu les mêmes expériences et du coup on n'a pas exactement les mêmes significations par rapport aux mots qu'on utilise. Donc pourquoi voudrait-on que la machine nous comprenne? Parce que maintenant on a tous une machine comme celle-ci qu'on a 24 heures sur 24 avec nous et qui nous connecte finalement à 3 milliards de personnes sur cette terre, qui nous connecte aussi à notre famille, à notre maison, à notre bureau, à notre voiture même. On peut démarrer sa voiture maintenant avec son iPhone. Et typiquement, si on prend ce qui est le plus représentatif de la sémantique, de l'outil sémantique qu'on peut utiliser justement en mobilité, c'est Siri, quoi, hein. On a tous vu les pubs, on peut demander la météo à son téléphone, c'est super. Et pourtant, c'est pas vraiment de la sémantique. Siri donc utilise Wolfram Alpha, qui est vraiment assez emblématique dans le monde justement sémantique, et qui a été lancé par le mec qui a inventé MATLAB, qui imagine presque modéliser le monde, enfin le monde, voire l'univers finalement, avec des formules mathématiques. Et donc il a créé Wolfram Alpha, qui recense finalement plein de modèles de calcul, et donc il connaît tout sur tout à peu près, la physique, la musique, l'atomicité, etc. Et on peut lui poser des questions. Quel est l'âge de Barack Obama en 1968 par exemple? Et donc il nous répond, il avait 6 ans. Et en fait, comment il fait? Il extrait juste le mot âge, quoi. Le mot âge, c'est ça qui va donner finalement la problématique. Et après, il extrait juste les données qu'il y a dans cette phrase. Mais si on met juste âge, on enlève le off, on enlève le in, il nous donnera exactement la même réponse. En fait, il cherche pas à comprendre le sens, il cherche juste à comprendre dans son business, enfin, dans sa modélisation finalement, où est la problématique et où sont les données, et il essaye de trouver des solutions, des projections là-dessus. Et ça, c'est pas du tout en fait la sémantique, quoi. Et en 1999, il y a Tim Berners-Lee, qui est réputé comme étant l'inventeur du World Wide Web, qui a exprimé un peu le futur d'Internet et qui était donc le Semantic Web, le Web 3.0. Et donc c'est une approche aussi assez académique. L'idée là, c'est de créer des standards avant même finalement qu'il y en ait l'usage, alors qu'en général le web c'est plutôt l'inverse, hein, on crée les standards une fois qu'on a eu l'usage des choses. Et pour donner justement ces capacités à la machine de comprendre. Donc là c'est la stack des outils web sémantiques qui sont assez barbares, qui sont basés en général sur XML. Et après donc il y a les dérivés qui sont beaucoup plus sympas. Typiquement au lieu du RDF il y a du N-triple qui sont beaucoup moins orientés syntaxe lourde, etc. Mais ça reste quand même des trucs très gros. Alors qu'au départ l'idée est super simple. L'idée, c'est finalement que tout sujet, prédicat, objet puisse être représenté par une URI. C'est un peu ce que j'avais montré lors de mon précédent talk, les URI sont super importants. Et ça permet justement comme ça de lier finalement énormément de données. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai oublié un slide. Donc le sujet finalement, c'est l'objet auquel on se réfère. Donc c'est la pomme par exemple. Le prédicat, bah, c'est et par exemple. Et l'objet, ça va être une valeur. Ça peut être une valeur ou ça peut être une URI. Donc la pomme est verte par exemple. Et ce qui est marrant donc avec ces technos, c'est qu'ils ont inventé notamment le Triple Store, qui est une espèce de techno, enfin de base de données fourre-tout dans laquelle on met tous ces triplets. Et donc tout est basé sur du sujet, prédicat, objet, et permet de l'introspection notamment. Ça qui est super intéressant. C'est-à-dire si on a une pomme, donc une instance de pomme finalement représentée par son URI, on peut aussi lui demander, mais cette URI, elle est de quel type? Et là, il va nous renvoyer une autre URI qui va pointer finalement vers un autre sujet.
Et ce sujet, on peut demander donc finalement ce sujet à quoi il correspond. Et donc là, on va voir toutes les propriétés de ce modèle objet finalement, qui va être la pomme par exemple. Et ça, on peut l'avoir justement avec l'aspect relatif, c'est-à-dire où on peut imaginer construire chacun notre propre définition des choses en les exposant avec des URI sur le web. Raté. Tac, donc on en est à peu près à la moitié du talk. Et donc ça c'est une approche vraiment intéressante. Je vous conseille à tous de regarder. Les concepts sont très utiles. Leur implémentation pour l'instant est vraiment pas du tout développeur friendly. Hein, ça reste quand même des choses assez lourdes. Java est très très outillé sur ces technos. Les autres langages un peu moins. Je fais un ORM Sparkle en web sémantique pour JavaScript, avec Further, je publie un de ces quatre. Mais grosso modo, la vision est là, la vision du web sémantique, donc qui devait arriver en 2009, on en est encore loin. C'est quelque chose, même si Berners-Lee en 99 avait dit que ça arriverait d'ici 20 ou 30 ans. Et c'est un élément indispensable. Donc derrière ça, il y a un slide que j'ai oublié qui était le linked data, que vous devriez tous regarder, là sont les données liées, c'est-à-dire toutes les données qui existent, et on voit une constellation finalement de bases de données qui ont toutes ces données liées. Donc typiquement, il y a IMDb donc pour la base de données de films, il y a DBpedia pour tout ce qui est Wikipédia et toutes les données qu'on arrive à extraire de Wikipédia. Et toutes ces données donc sont liées de base en base, et on peut comme ça aller graber de l'information et trouver du sens finalement à énormément d'informations jusqu'à la date de naissance d'un auteur qui a sorti un disque dans les années où le web était tendance ou n'importe quoi. Enfin, on peut imaginer vraiment coupler énormément de bases de données grâce à ces liens qui existent sur Linked Data, le projet Linked Data, et ces liens ont cessé d'augmenter de façon exponentielle. Si on regarde au cours des 5 dernières années, au début il y avait 3-4 bases de données liées, et maintenant il y en a plus d'un millier, je crois. Tac tac. Mais mon approche à moi, c'est justement de réconcilier un peu finalement la sémantique et l'aspect social. J'ai mis du temps avant de m'intéresser aux réseaux sociaux, parce que pour un nerd, c'est quand même un truc, tu te dis merde, putain, qu'est-ce que je vais foutre avec les réseaux sociaux? C'est des trucs enfin, les gens utilisent pour venir à Internet, mais pour nous, ça nous paraît assez disruptif, parce que voilà, ça nous oblige à partager alors qu'on était dans notre grotte et dans notre caverne. Et finalement, en fait, enfin, moi j'ai trouvé plein de sens, justement, à travers de ces réseaux sociaux. Alors Facebook, je l'utilise quasiment pas, mais en tout cas, les données qui permettent de créer avec ses likes, par exemple, ou son Open Graph, donc une personne aime une œuvre, et après, justement, grâce au parcours qu'on peut faire grâce au web sémantique, permet de comprendre plein de choses et permet d'analyser plein de choses. Pareil avec Twitter, qui avec sa contrainte de 140 caractères, nous oblige à sémantiser l'information au plus court. On a pour ça les hashtags du coup qu'on utilise des fois pour représenter un concept. Et un concept qui, au fur et à mesure de son utilisation et de son buzz, peut devenir quasiment un nouveau mot dans notre langage. Et finalement, basé sur Twitter, il y a eu des recherches qui ont été faites et qui nous permettent par exemple de prédire les mouvements du Dow Jones à, je crois, 3 ou 4 jours. Faire de l'analyse de sentiments, savoir si quelque chose a plu ou n'a pas plu. C'est notamment beaucoup utilisé lors des conférences, etc. Et découvrir des influenceurs, donc des personnes réputées dans un domaine très spécifique en fonction des articles qu'elle va tweeter dans un domaine spécifique. Ça nous permet d'estimer finalement son niveau d'expertise. Et, et donc finalement la sémantique émerge du contexte social et, et on est tous différents. C'est un peu pourri l'enchaînement. Mais sur cette social expérience, finalement, le web sémantique va nous permettre de communiquer avec tous les humains en traduisant justement notre signification sur les significations des autres, peu importe les langues finalement ou notre niveau d'expertise ou notre rapport à la technologie. On peut imaginer qu'en se basant sur justement les données qu'on crée sur Internet, la machine va être à même de nous comprendre un jour et sera capable de traduire finalement ce qui est notre signification pour la signification de quelqu'un d'autre par rapport à son expérience. Donc voilà, ça c'est l'approche que j'ai un peu du web sémantique, on n'est pas beaucoup à le partager. Donc si vous êtes intéressé par ce talk ou pour en savoir plus, c'est sur Twitter et j'ai écrit quelques articles un peu là-dessus sur mon blog. Voilà, voilà.